Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver sur le plateau de Ton Histoire, la chaîne qui vous plonge dans les profondeurs des histoires de chacun en témoignant de la grâce de Dieu dans la vie de ses bien-aimés. Où que vous soyez, installez-vous confortablement et restez attentifs. Et aujourd'hui, nous vous embarquons dans l'histoire de notre couple, Gordane et Aimé. Cette histoire nous parlera d'un sujet bien particulier, la longévité d'un couple. Commençons donc par écouter leur récit. After eating, we are going to rest. Quand je suis avec toi, mon cœur pleure. Y'a que ta voix qui calme, je pleure. Et sans toi, mon Jésus, je suis perdu. Et parfois, c'est sans toi, je l'avoue. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de quelle heure vous allez voir cette vidéo. Bonsoir. On va essayer de répondre à la question. Alors, il y a une question que les auditeurs de cette chaîne posent. Quel est le secret de la longévité d'un couple? Quel est le secret de notre amour? Aujourd'hui, nous célébrons 15 ans de mariage. Quel est le secret de la longévité des mariages? Personnellement, le secret c'est la confiance, le pardon, la prière et l'amour. Ça dépend de moi, quoi. Selon mon point de vue. Comme vous l'avez entendu, je vais aller dans la même direction. Sans le pardon, vous ne saurez pas évoluer. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Il n'y a que Jésus-Christ qui est parfait. Nous, les humains, nous essayons de vivre en harmonie, mais on a toujours des problèmes ici et là. Les couples ont toujours des problèmes, on se chamaille, on se fâche, on se querelle. Mais avec le pardon, vous avez vraiment la possibilité de corriger ce qui pourrait être incorrigible pour les autres. Donc le pardon est un facteur clé dans le mariage. Vous voulez vivre longtemps ensemble, alors il faut savoir vous pardonner. L'amour, c'est le point culminant, c'est ce qui nous amène même à être mariés, à être ensemble. Mais la confiance avec l'amour, ça vous fera avancer, ça vous fera progresser. Il y aura des problèmes, il y aura vraiment des problèmes qui peuvent vous secouer au point de vous pousser à vous séparer. Certains couples qui divorcent, je pense qu'ils ont un problème sérieux de ces deux verbes. Pardonner et faire confiance. Vous voyez? Alors, nous avons pensé que, ou nous croyons que la confiance, avec le pardon, accompagné ou assaisonné de l'amour qui nous a unis, alors cela vous fera avancer au-delà de 15 ans. Il y a des couples qui ont plus de 15 ans, bien sûr, mais nous parlons de notre expérience. L'amour, la confiance, le pardon. Bienvenue sur votre chaîne TH Ton Histoire, votre chaîne qui vous raconte beaucoup d'histoires. En l'occurrence, aujourd'hui, nous avons reçu notre couple bien-aimé, Aimé et Gordane depuis l'Afrique du Sud, que je salue en passant. Merci pour votre vidéo, merci pour votre histoire. La question qui nous a été posée était donc: quel est le secret de la longévité d'un couple? Alors, moi, je rajoute selon Dieu, parce que nous allons voir quelques piliers qui permettent à un couple de rester longtemps ensemble. Nous avons 4 piliers. Notre couple nous a cité les 3 piliers que je considère 3 grands piliers, mais moi je rajouterai un 4e pilier, ce qui fait vraiment qu'un couple dure longtemps. Et selon Dieu, nous allons rajouter, assaisonner de la prière, le soubassement des tout, c'est Dieu. Voilà, donc
pour parler un peu de ce secret, moi, j'ai un verset à nous partager aujourd'hui. L'Exode, chapitre 20, verset 12. Je lis: Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Nous allons faire abstraction sur la mère. Nous allons prendre que ce côté Père qui est notre Dieu, notre Père céleste. La Bible dit, si tu honores ton Père, tu prolongeras tes jours dans le pays que l'Éternel te donne. Honorer Dieu, c'est obéir à sa parole. Qui dit obéir à sa parole, dit mettre en pratique réellement sa parole. Nous allons voir qu'il y a des indispensables pour qu'un couple dure. Alors, quels sont ces indispensables, ces piliers? Nos bien-aimés, Aimé et Gordane, ont cité l'amour, le pardon, la confiance, et oui, ils ont parlé aussi de la prière. Alors moi, je rajouterais comme quatrième pilier la communication. Voilà. Donc, en partant de l'amour, la Bible dit, c'est de la même façon que le mari doivent aimer leur femme comme leur propre corps. C'est lui qui aime sa femme, s'aime soi-même. La Bible nous demande de nous aimer les uns les autres. Tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, c'est une bonne chose, c'est un commandement de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Pour la longévité d'un couple, le secret, c'est l'amour, mais c'est aussi le pardon. Oui, le pardon. Il faut savoir se pardonner. La Bible dit dans Éphésiens 4:32, soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse, pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Donc le pardon est un élément aussi essentiel dans un couple, parce que c'est comme ça que tu oublies ce que l'autre t'a fait, t'a blessé, t'a offensé. C'est comme ça que vous allez avancer. Et l'autre pilier, donc, c'est la confiance. Nous devons nous faire confiance. Faites-vous confiance. Le couple, faites-vous confiance. Alors, la confiance t'évite la colère. La confiance t'évite des inquiétudes, des soucis, à te demander où est mon homme, où est mon mari en ce moment, qu'est-ce qu'il fait. Voilà, ça t'évite de te mettre en colère, parce que tu sais, quand tu te mets en colère, tu te formes des rides sur ton visage. Tu n'as pas encore atteint l'âge de la vieillesse, mais tu es déjà comme un vieux, comme une vieille, parce que tu es tout le temps en colère. La colère fera que tu aies d'autres maladies dangereuses, des affections cardiovasculaires. C'est écrit quelque part que l'inquiétude est une carie des os. Donc, nous devons faire très attention. Il faut avoir confiance en l'autre. Et l'autre pilier, comme j'avais dit, c'est la communication. Communiquer dans les couples. Communiquer dans les couples. Il ne faut pas entretenir la colère et l'amertume. Ça tue. Ça te tue à petit feu. La Bible dit, si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, soyons attentifs à l'autre. Maman, sois attentive à ton mari. Papa, sois attentif à ta femme. Il existe ces petits ingrédients-là, comme des mots doux, voilà, hein, s'écrire des mots doux, avoir des petites attentions. Tu envoies un petit message à ta femme ou à ton mari pour lui dire que tu l'aimes. Des petites attentions, tu vois que ta femme est fatiguée, tu viens lui servir un peu un petit thé chaud. Hein. Les mamans savent bien faire ça, hein, faire des petites attentions à leur mari.
préparer sa veste ou sa chemise ou repasser son pantalon. Hein? Les femmes, vous êtes d'accord avec moi? Et puis, donc, on a ce genre d'ingrédients comme ça qui alimentent le feu et qui fait que, le feu de l'amour, bien sûr, et qui fait que le couple dure longtemps. Des petites sorties en amoureux pour casser un peu la routine. Tout ça est très important. Tous ces petits ingrédients romantiques permettent de faire rimer amour et toujours. Alors, je nous encourage à nous aimer encore plus, à faire attention à l'autre, ne pas s'attacher à des anciennes connaissances qui nous pourrissent la vie. Et donc, pour finir, c'est dans la prière qu'on trouve le soubassement de toutes choses. La prière, prier ensemble, rester unis dans la prière, rester unis en esprit, en pensée. J'encourage les couples à rester unis, à s'aimer, à se pardonner, à se faire confiance, à communiquer, à rester unis dans la prière. C'est comme ça que vous allez vivre longtemps dans le pays que l'Éternel vous a donné. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains numéros. C'est tout ce que je pourrais dire pour aujourd'hui et il y a plein de choses à rajouter par-dessus ce que j'ai dit aujourd'hui et si tu en connais un rayon, n'hésite pas à nous écrire à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran et nous ferons un réel plaisir de mettre toutes vos astuces sur notre chaîne afin que le couple dure longtemps. N'oubliez pas, honore ton père et c'est comme ça que tu vas prolonger tes jours dans le pays que l'Éternel te donne. Reste béni et sois en paix. Alors aujourd'hui, moi je viens vous raconter un peu ma petite histoire. Je suis majeur aussi, c'était très compliqué, c'était pas facile, c'est dur encore une fois.